Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais procéder à un tirage sentimental intemporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de question de temps. Vous pouvez le regarder n'importe quand, ça peut vous parler, que ce soit dans une semaine, dans 3 mois, etc. C'est pas aussi une question de célibataire ou de personnes qui sont en couple, ça peut parler à tout le monde. Donc là, ça reste quand même général, hein. Il y a peut-être des messages que vous pourrez prendre, peut-être pas en totalité, mais bon, par contre, si vous avez besoin d'avoir plus de guidance, on va dire, de savoir si c'est réellement pour vous, avec vos énergies à vous, vous pouvez me demander un tirage personnalisé à pattyangel@outlook.fr ou sur mon site internet pattyangel.fr, regardez les tirages que je propose, ou vous pouvez également me demander sur Patty Angel Voyance et Guidance, ma page Facebook, j'ai aussi un groupe. Donc voilà, vous pouvez regarder tout ça. N'hésitez pas à me demander. Je réponds à chaque fois, assez vite d'ailleurs, dans la journée souvent. Et si vous souhaitez également, je peux aussi vous proposer un soin énergétique qui vous permettra de vous réaligner vibratoirement tous les chakras, retrouver une certaine énergie, débloquer des choses, voir un peu les blessures pour lesquelles vous souffrez, comment travailler. Au niveau physique également, si vous avez des soucis, hein, je suis aussi conseillère en naturopathie. Enfin voilà, j'ai plein de choses que je peux vous proposer, des services et voilà, des actions, on va dire, pour vous permettre d'être au mieux et d'évoluer plus rapidement aussi sur votre chemin de vie. N'hésitez pas, ça vous fera un grand bien et ça vous permettra de gagner du temps aussi parce que quand on débloque les énergies, les choses usées, on les évacue, ça permet d'aller plus loin, d'aller plus vite aussi dans nos décisions. On est mieux, hein, on va dire, et puis on retrouve notre énergie, on est plus aligné, donc on peut aller plus vite aussi dans les décisions. Voilà, enfin en gros... ça vous fera un bien fou, hein, ça c'est sûr et certain. Alors, je vais regarder avec... Alors, ce tirage intemporel, je pourrais dire que c'est que pense-t-il vraiment que pense-t-il ou elle vraiment par rapport à ce qui s'est passé, hein. Il s'est peut-être passé quelque chose, mais qu'est-ce qu'il pense réellement, qu'est-ce qu'il ne vous dit pas, ou voilà, qu'il n'ose peut-être pas vous dire. Voilà, voilà, c'est plutôt un message de votre autre, encore une fois, mais plus, on va dire, inconscient. Des choses soit qui sont bloquées, soit qui n'osent pas vous dire. Alors, on va y aller, on va regarder. Alors déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui prend du détachement en ce moment, qui peut être du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il est en période de lâcher prise. Cette personne, elle a besoin en ce moment de se détacher. Donc c'est pour ça qu'elle est peut-être un petit peu loin de vous, ou elle est moins présente, ou moins câline. Voilà, donc faut pas vous en faire. C'est juste qu'elle a besoin de lâcher prise et de comprendre vraiment ce qui se passe en elle. Je pense qu'elle a beaucoup de questionnements, cette personne, hein. Voilà, elle a besoin de ressentir des choses, peut-être de s'aligner vibratoirement aussi, hein. Bon, peut-être qu'il ou elle aura besoin aussi d'un petit soin énergétique. Non, je rigole, mais bon. Je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens sont pas très bien. C'est l'automne également, et bon, c'est pas toujours top, hein. Donc voilà, être à l'écoute de lui-même, encore une fois, hein. Là, le ressenti, c'est vraiment ça. C'est ressentir vraiment au plus profond de soi qui on est vraiment et ce qu'on veut. Voilà, on me dit qu'il est en attente. Il est en attente parce qu'il y a des choses qui sont en train de germer en lui ou en elle. Peut-être en attente aussi pour certains d'avoir un bébé, hein. La gestation, ça peut être ça aussi. Mais bon, moi je pense plus que c'est plus en attente de nouveaux projets, de choses qui sont en train de germer, qui vont bientôt éclore, mais qui sont au fond et au fond de la personne et qui ne savent pas encore trop. La personne ne sait pas encore trop qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va germer, qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça, hein, par rapport à votre relation également. Ou peut-être à des soucis aussi personnels, hein. Ou alors on me dit que ça peut... Il y a peut-être une période un peu où il ne sait pas trop, il y a le non, donc il est peut-être dans le négatif. Et qu'il attend peut-être qu'il écrit, qu'il demande de l'aide au divin également. Le pacte, ça peut être ça, hein. Voilà, il y a la plume, donc peut-être qu'il a besoin de réécrire un peu il est peut-être en renouveau, hein. Cette personne est peut-être en renouveau et elle a peut-être besoin d'écrire son nouveau script de la vie, on va dire. C'est un nouveau livre, c'est comme si elle ouvrait une nouvelle page blanche et qu'elle écrivait un peu tout ce qu'elle a sur le cœur, et tous ses ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, c'est comme si... Mais bon, pour certains, ça peut aussi être...
Le pacte, ça peut être aussi un pacte que vous avez passé dans une vie antérieure. Vous êtes des âmes sœurs et on verra après si la carte sort. Mais souvent, le pacte, c'est ça. Vous avez peut-être signé un pacte en vous réincarnant, en vous disant que vous vous reverrez dans cette vie-ci pour travailler certaines choses, certaines situations, certaines blessures. Et donc, cette personne vient aussi pour vous faire travailler en même temps des choses. Hein. C'est pas que lui ou elle. Hein. Voilà, on me dit c'est pour voilà, il y a une épreuve à traverser là. Hein. C'est vraiment une épreuve. On me dit que c'est une question de jours. Hein. On vous l'a mis sur votre chemin, c'est pas pour rien. Et que voilà, la guérison est en chemin, la solution est en chemin. Mais il faut être patient. Hein. Voilà, on me dit qu'il faut être positif, il faut garder la positivité. Vous allez avoir bientôt des nouvelles. Hein. Mais bon, il faut le laisser ou la laisser un peu mijoter, besoin de détacher. On me dit il porte un masque ou elle porte un masque. Alors ça peut vouloir dire que cette personne, c'est pas forcément une tromperie. Hein. Ça peut être aussi que cette personne, en ce moment, elle n'est pas elle-même. Donc, elle se cache derrière un masque ou derrière une carapace parce qu'elle ne sait pas trop où elle va ou elle ne sait plus trop émotionnellement. Il y a peut-être des choses qui sont en train de guérir. Et quand on guérit, enfin, souvent, quand on est en travail de guérison, ça chamboule. Donc, parfois, on a besoin de le vivre seul. Hein, et on n'a pas envie d'être embêté ou on peut être plus incisif. Et donc, du coup, on ne préfère pas faire souffrir l'autre aussi quelque part. Hein. Voilà, on me dit, mais en tout cas, il y aura une belle surprise. Hein. Derrière, ça sera pour du bien, en fait. Hein. Et on me dit, ne pas écouter les personnes qui sont autour, qui vous disent, ah, c'est foutu. Il y a peut-être des personnes fausses aussi autour qui ne font qu'accentuer aussi les choses. Et puis, voilà, peut-être aussi que lui ou elle ne veut pas être une personne fausse aussi. Parce que quand on n'est pas bien, on dit des choses parfois qu'on ne pense pas aussi quelque part. Hein. Voilà, on me dit que pour le moment, c'est une interdiction. Hein. Il s'interdit ou elle s'interdit d'aller, de venir vers vous ou de parler de cette situation, s'il y a une situation compliquée, parce que elle est pas, ou il n'est pas bien dans sa peau et voilà, il a besoin de recul. Voilà, il est en période de transformation, c'est ça. Hein. Il se transforme comme la chrysalide avec le papillon, vous voyez. Donc, il faut du temps. Là, il y a la plume, donc on me dit que le divin est là, il y a des signes. Pareil, le divin est là pour vous aider, donc tous les deux. Hein, vous n'êtes pas seuls, c'est fait exprès. Hein, tout ce qui se passe, c'est fait exprès pour votre évolution, pour votre relation, pour que vous compreniez des choses, pour que vous évoluez tous les deux aussi. Donc, ça va travailler pour l'un et pour l'autre, hein, et que c'est nécessaire à votre vie. Hein. Voilà, encore une fois, protection divine 2 fois, hein, vous l'avez 2 fois. Donc là, on me dit vraiment que c'est ça. Hein. Mais vous êtes protégés et guidés, hein. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez demander de l'aide aussi à vos anges, vos archanges, vos guides, pour savoir un peu, hein, demander aussi de l'aide pour lui ou elle. Hein. Vous pouvez aussi le faire pour elle, hein, ou pour cette personne autre. Hein. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Voilà, on me dit que c'est une question de jour, hein. Vous êtes à mi-chemin, c'est comme si vous étiez à mi-chemin ici, vous voyez. Vous êtes à mi-chemin de savoir un peu ce qui va se passer, comment ça va évoluer, hein. Vous allez recevoir un message par rapport à toutes ces souffrances. Hein. Et ça va peut-être alléger vos souffrances aussi. Hein. On me dit, voilà, il va peut-être vous annoncer, cette personne va peut-être vous annoncer ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Mais on me dit aussi qu'il faut être à l'écoute de vous-même également. Hein. Donc, il ne faut pas non plus attendre que cette personne. Il faut aussi être à l'écoute de vous-même. Hein. Il n'y a pas que la personne. Hein. Il ne faut pas être dépendant non plus. Hein. Ce n'est pas bon d'être dépendant de l'autre. Hein. Parfois, il faut le laisser faire et puis vivre votre vie en attendant. Hein. C'est important. Voilà, on me dit en attendant, vous pouvez vous reposer. Bon, cette personne a peut-être besoin aussi de se reposer. Elle a peut-être besoin de tendresse, de câlin. Donc, voilà, prenez ce qu'il y a à prendre hein, si vous la voyez encore. Prenez les moments de tendresse, les moments de douceur, moi je dirais. Hein. Vous avez plus besoin de ça en ce moment. Et on me dit, il y a peut-être aussi un déménagement qui est en train de se profiler ou des choses qui vont bouger. Bon, je pense plus que c'est des choses qui vont bouger. Ça ne va pas rester comme ça. Il y aura une opportunité, une chance à saisir très bientôt. Bon, quand le travail sera fait, voilà, on me dit que vous allez acquérir une certaine sagesse. Il faut acquérir une certaine sagesse également. Lâcher prise sur la situation, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais. Et aussi faire preuve de bon raisonnement. Hein. Voilà, pour cette union. Voilà, ça pourrait aboutir vers une belle union. Hein. Bon, on me dit, ne soyez pas trop superficiel ou trop... voilà, une personne un peu immature. Réfléchissez bien. En ce moment, peut-être que la personne autre, votre autre, peut-être il est peut-être superficiel actuellement parce qu'il n'a pas envie de s'engager, ou bien peut-être parce que il comprend pas trop ce qui lui arrive, donc il sait pas trop, donc il n'est pas vraiment engagé pour le moment. Hein. Mais vous allez avoir une invitation
par rapport à une amitié sincère. Alors ça peut être une amie qui va vous envoyer une invitation, ça peut être aussi lui ou elle qui va venir vers vous et puis vous parler à cœur ouvert comme un véritable ami aussi, hein. Un ami ça dit tout, c'est fidèle, c'est à l'écoute. Donc voilà, peut-être qu'il a besoin d'une écoute d'un ou d'une amie plus que d'un amour, hein. Voilà, donc pensez-y, hein. Être amoureux c'est aussi être ami quelque part. Voilà, pour que la porte s'ouvre, hein, pour de nouveau qu'il ouvre sa porte, hein, que cette personne ouvre son cœur aussi. Donc voilà, il va y avoir une ouverture, hein, grâce à ça. Voilà, et il y aura de nouveau du désir, hein. Et le désir va reprendre entre vous, hein. Il y aura beaucoup de désir. Le break va se transformer, il y aura des nouveaux projets, hein. Ça sera juste qu'un break en fait, c'est pas une rupture, hein. Et là, vous allez pouvoir enfin espérer des nouveaux projets ensemble, hein. Mais je vous dis, il faut être patient, hein. Donc des nouveaux projets, ça peut être des projets de bébé, d'emménagement aussi, hein. Là, on voit la cigogne, donc là, ça va bouger, hein. Et il y aura une progression de vos sentiments, hein, petit à petit. Et le succès, le soleil dans votre relation. Bon, tous les espoirs sont permis, tous les nuages vont s'envoler. Vous allez vous revoir, il y aura une rencontre. Donc vous allez travailler vos blessures ensemble. On voit que c'était des blessures, vos blessures vont être colmatées. Vous voyez, il y a des pansements dessus. Petit à petit, on me dit que c'est votre âme sœur, hein. Bon ouais c'est ça, hein. Et que en fait vous allez travailler ensemble votre féminité, enfin pour vous les femmes ça sera votre féminité, retravailler un petit peu à vous sentir bien, bien en accord avec vous-même, être plus douce, plus sensuelle. Vous voyez, pour les hommes c'est pareil, hein, retrouver un peu de douceur, de féminité, de sensualité, voilà, retrouver un peu leur ce qui côté féminin, vous voyez, ouais, être plus sensible, s'ouvrir, l'intuition aussi, pas être viril, être bourrin, quoi, un peu, vous voyez. Voilà, comme un ami ou une amie pour vous deux, hein. Voilà, votre masculin, ça pourra être tout. En fait, vous retrouvez un équilibre féminin, masculin, ami, âme sœur, vous voyez, c'est vraiment un équilibre là, hein. Donc, ça fait vraiment un beau couple, hein. Et on me dit, ne pensez pas aux femmes rivales. Donc, ne soyez pas votre propre rival non plus, vous êtes perdu en ce moment. C'est assez chaud. On me dit la flamme va reprendre parce que vous avez le cœur brisé en ce moment, hein. On voit que vous êtes perdu. Mais vous voyez, le dénouement peut être beau, hein, si vous savez comprendre. Voilà, il y aura une invitation à sortir, une transformation de votre relation, une élévation de vos sentiments. Et vous allez parler à cœur ouvert, il y aura des pourparlers et la guérison derrière, hein. Voilà, on me dit il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire tout le tas. Donc, pour moi, je pense que ça va vous parler, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme carte en plus, hein, les anges de l'amour. Alors, on me dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, donc vous voyez, au final, ça sera comme une lune de miel, hein. Vous allez vous retrouver et puis apprécier l'instant présent. Ou peut-être que déjà en ce moment, on me dit aussi d'apprécier chaque instant que vous vivez ensemble comme si c'était le dernier. Vous voyez, vivez vraiment l'instant présent, même si la personne n'est pas bien. Et faites des choses pour que voilà, elle trouve le sourire ou elle se détende un peu sans la brusquer, hein. Ça serait important de le travailler comme ça. Et je vais tirer un petit oracle des amoureux pour voir un petit message. Compléter. Voilà, donc j'ai eu celle-ci qui est très jolie. Alors on me dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, ça résume tout. Vous pouvez rien changer. C'est l'autre personne, si elle a besoin de travailler sur elle, ou de comprendre des choses, de prendre du recul, vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça. Ça fait partie de son chemin de vie, ça fait partie de votre évolution à vous aussi, hein, de comprendre, d'être patient ou patiente, d'être à l'écoute, hein, ça fait partie de l'amour tout ça, hein. L'amour, c'est pas simplement être dans un lit, passer des bons moments, c'est aussi être à l'écoute pour l'autre, comprendre ses côtés sombres, ses côtés positifs, c'est accepter ses valeurs, ses défauts. Voilà, c'est tout ça l'amour, hein. Moi je dis toujours l'amour c'est être ami, c'est être amant, c'est être frère, sœur, tout ce qu'on veut, hein. Vraiment, vraiment, c'est important de comprendre tout ça, hein. Voilà, donc c'est des très beaux messages, hein. Je vous remercie, je vous envoie plein de lumière, plein de bonheur et j'espère que vous allez garder espoir et écouter mes conseils. Voilà, je vous embrasse, au revoir.